Si, quand nous étions jeunes, on nous apprenait à être sensibles aux vibrations, nous ne nous retrouverions pas dans de mauvaises relations et de mauvais endroits. Mais on nous dit généralement de ne pas nous en tenir à nos sentiments, mais d'écouter ce que les gens ont à dire. Le langage a été conçu pour cacher les sentiments. Le secret que j'ai découvert est double. La première partie est de savoir, d'avoir la connaissance. Mais la deuxième partie est la plus importante. Et cette partie est que vous devez réellement utiliser la science dans votre vie. Votre esprit est la partie la plus puissante. Chaque fonction que vous voyez dans le corps humain est déjà présente dans chaque cellule. Chaque cellule a un système respiratoire, digestif, expiratoire, un système nerveux et même un système immunitaire. Il est donc plus facile de comprendre le fonctionnement d'une cellule que d'essayer de comprendre le fonctionnement de 50 milliards de cellules. Il y a deux croyances sur la façon dont la vie fonctionne. Ce sont des croyances opposées, très différentes. Ces croyances remontent à l'époque de la Grèce antique, avant Jésus-Christ. Et la première croyance vient d'un homme appelé Démocrite. Il est l'homme qui nous a donné le mot atome. Et voilà ce qu'il a dit sur la façon dont la vie fonctionne. Ce que vous voyez physiquement est tout ce qu'il y a. Il n'y a rien dans l'espace vide. Si vous voulez comprendre la vie, alors vous devez comprendre les atomes, et cela signifie que c'est indécoupable. La plus petite chose est un atome, et il y a des atomes, et puis il y a de l'espace vide. Les atomes sont donc dans l'espace. Et puis le mouvement, c'est quand les atomes se frappent et rebondissent comme une boule de billard. La vie est donc des atomes qui entrent en collision les uns avec les autres. Un point de vue complètement différent est fourni par Socrate. Il a une vision dualiste. L'un est qu'il a une énergie invisible, qu'il appelle une forme ou une âme, qui donne forme à la matière. Cette énergie était là avant la vie et sera là pour toujours. L'énergie est séparée de la matière. L'énergie est parfaite et idéale et elle est immuable. Il y a donc deux croyances sur la façon dont les cellules sont contrôlées. L'une est que le contrôle vient de l'extérieur à l'intérieur et l'autre est que le contrôle est de l'intérieur et sort vers l'extérieur. La croyance du contrôle extérieur vient de Socrate. Une forme ou une âme entre et donne la vie. Et les disciples de Socrate sont des spiritualistes. En revanche, les adeptes de Démocrite parlent d'atomes et de mécanismes. Et dans le monde d'aujourd'hui, la religion est le disciple de Socrate. Et la science suit la pensée de Démocrite. La science conventionnelle est donc réductionniste. Elle démonte les choses et étudie des morceaux. Mais la nouvelle physique dit non. Vous devez étudier la plénitude parce que vous ne pouvez pas séparer l'énergie. Ainsi, lorsqu'un médecin regarde un patient malade dans son bureau, il regarde son corps physique et essaye de comprendre ce qui se passe. Mais ce que nous savons tous sur la plénitude, c'est que ce qui affecte le patient, c'est son travail, la famille, l'environnement, la communauté. De sorte que pour étudier la maladie, vous ne pouvez pas la voir uniquement dans le corps physique. C'est ainsi que les ondes d'énergie interagissent. Je laisse tomber deux roches de la même taille, de la même hauteur, en même temps, et ils frappent l'eau. Les ondulations sont en phase et elles viennent l'une vers l'autre. La question est de savoir ce qui se passe lorsque les vagues se rencontrent. Ainsi, les deux ondes interfèrent l'une avec l'autre. Et le résultat quand ils sont en phase est que la vague est plus puissante. C'est ce qu'on appelle l'ingérence constructive. Il y a un effet inverse cette fois-ci. Si je laisse tomber les deux rochers de la même hauteur, je laisse tomber l'un avant l'autre. Et les ondulations viennent l'une vers l'autre. Mais elles sont déphasées. De sorte que deux ondes peuvent interférer et s'annuler mutuellement. C'est ce qu'on appelle l'interférence destructive. Vous avez tous vécu cela dans votre vie. L'interférence constructive est appelée bonne vibration et interférence destructive, mauvaise vibration. Alors, par exemple, c'est le samedi soir et que vous devez aller à une fête et que vous êtes fatigué. Ensuite, vous allez à la fête et vous rencontrez des gens qui sont en harmonie. Les ondes sont en harmonie avec vous et votre énergie et leur énergie en phase vous donnent plus de force. Interférence constructive, mauvaise vibration. Vous êtes dans un endroit effrayant. Et que se passe-t-il? Y a-t-il de l'énergie dans le champ qui entre en conflit avec vous et qui annule votre énergie? Tous les animaux et toutes les plantes communiquent avec les vibrations. La gazelle n'a pas besoin de monter jusqu'au lion et de dire « Êtes-vous mon ami ?» parce qu'au loin, l'énergie pourrait être ressentie et la gazelle n'y ira pas à cause des mauvaises vibrations. Si, quand nous étions jeunes, on nous apprenait à être sensibles aux vibrations, nous ne nous retrouverions pas dans de mauvaises relations et de mauvais endroits. Mais on nous dit généralement de ne pas nous en tenir à nos sentiments, mais d'écouter ce que les gens ont à dire.
Le langage a été conçu pour cacher les sentiments. Le fait est que tous les organismes communiquent par des vibrations et savent s'ils sont dans un bon endroit ou un mauvais endroit, en lisant les vibrations. Mais nous, les humains, avons cette capacité, mais nous ne sommes pas formés pour utiliser cette capacité lorsque nous voyons des gens. Par exemple, si je regarde le public et si vous nous voyez, nous voyons les gens comme des particules physiques et des machines. Mais c'est une illusion parce que nous sommes des ondes en interaction. C'est pourquoi une personne peut affecter une autre personne simplement en étant à ses côtés. Qu'est-ce qui peut causer la maladie? Il n'y a que deux choses. Soit la protéine est mauvaise, soit les ondes sont mauvaises. Les personnes atteintes de mauvaises protéines les ont obtenues à partir de malformations congénitales. Parce que si vous êtes né avec des gènes défectueux et que les gènes fabriquent la protéine, alors la protéine est défectueuse. Mais moins de 5% de la population a des malformations congénitales. Cela signifie que 95% des gens devraient avoir une existence saine et heureuse. Mais si vous étiez l'une des personnes en bonne santé et que vous êtes maintenant malade, qu'est-ce qui causerait le problème? Il n'y a que 3 façons de gâcher les ondes. 1. Traumatisme. Donc, si je tombe de la scène, les ondes sont perturbées. Toxine numéro 2. Si la machine n'est pas bonne, à l'intérieur du corps, le signal ne peut pas être transmis par de mauvais produits chimiques. Les deux interfèrent avec la propagation des ondes. Mais le troisième, ce sont les pensées. L'esprit peut envoyer les mauvaises ondes au mauvais moment, même quand il n'y a rien de mal avec le corps. Donc, si vous changez votre pensée et votre esprit, vous pouvez changer la biologie. L'esprit est la principale cause de maladie sur notre planète aujourd'hui. Quel est le nom de l'interrupteur qui contrôle votre perception de la biologie et pourquoi c'est important? C'est vous et comment vous voyez le monde qui contrôle la biologie. Donc, conclusion numéro 1. La perception contrôle le comportement. Pourtant, chaque jour, les médias vous disent encore que les gènes contrôlent ceci et les gènes contrôlent cela. Puis les gens deviennent nerveux à propos des gènes qui se trouvent dans leur famille. Si vous recherchez la maladie, vous pouvez créer la maladie par l'épigénétique. Si vous changez votre perception, vous changez la lecture de vos gènes. Si quelqu'un vous dit que vous allez avoir une maladie et que vous croyez que vous pouvez créer la maladie. Inscrivez-vous gratuitement à notre newsletter et obtenez des conseils et des e-books comme celui-ci gratuitement dès votre inscription, pour réussir votre vie. Recevez des conseils inspirants, des stratégies éprouvées et des ressources exclusives directement dans votre boîte de réception. Ne manquez pas cette opportunité de vous épanouir pleinement et de réaliser vos rêves. Abonnez-vous gratuitement dès maintenant. Lien en bio.